Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de trucs absolument fous sur l'éveil du fruit de Luffy, sur la future utilisation, les futures déclinaisons du Gear 4 et peut-être même du Gear 5. Et si vous avez cliqué pour regarder cette vidéo suite à une vignette ou alors au titre, vous ne savez pas que je fais cette vidéo surtout par rapport à la lecture du chapitre 882. Parce qu'il se passe plein de petits trucs, on arrive sur une fin d'arc, donc il y a des choses super intéressantes. Et quand tu analyses un petit peu la narration d'Ichiroda, il a toujours l'habitude de mettre les petites ficelles en place pour justement nous amener des choses. Donc si vous n'avez pas encore lu le chapitre 882, je vous conseille fortement d'arrêter la vidéo ici, parce que je vais quand même un petit peu spoiler ma race. Donc si vous voulez pas être spoilé, si vous voulez pas découvrir, si vous voulez encore avoir la surprise de découvrir les choses à travers l'anime par exemple, ou alors par rapport tout simplement aux tomes qui sont vendus en version française, eh bien je vous conseille d'arrêter la vidéo. Donc comme d'habitude, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je suis un gentil garçon, je vais faire 3, 2, 1, bande spoil. Donc maintenant vous êtes restés, et si vous êtes spoilé, c'est un petit peu de votre faute. On a appris dernièrement, dans une interview d'Ichiroda, que le premier Yonkou qui va tomber, ça sera Kaido. Donc, d'après ça, on peut quand même en conclure que Big Mom ne tombera pas ici dans cet arc. Big Mom aura une utilité plus tard. Et si Big Mom ne tombe pas ici, il faut obligatoirement un combat final d'arc. Il faut un truc qui nous envoie un petit peu à patate. Parce que même si Shiroda a dit aussi dans une interview que maintenant il allait raccourcir un petit peu les combats pour mettre plus en place la narration, on a besoin, on est dans du shonen, on a besoin de cette action. Donc pour moi, le personnage vraiment, l'antagonisme principal de cet arc, c'est pour moi Katakuri. Et justement Ichiro Oda, dans le fait, comme je l'avais expliqué une fois, de mettre un combat de Luffy contre Katakuri dans un endroit réservé où il n'y a pas beaucoup de personnes, et vraiment pour nous dire il va se passer quelque chose ici qui va être très intéressant. Et la chose qu'on vient de voir dans ce chapitre 882, c'est tout simplement que Luffy va faire un Gear 4, parce que Katakuri l'annonce, il le dit, ah, un Gear 4 intéressant, ça veut dire que grâce à son acquis de l'observation qui est hyper développé, il voit le futur tel qu'il va être réellement. Donc on va avoir un Gear 4 et non pas un Gear 5, donc c'est bien un Gear 4 qui va être mis en place, et surtout, il annonce que son fruit est éveillé. C'est-à-dire que Katakuri est un personnage hyper développé, hyper puissant, et il est un petit peu logique maintenant qu'on arrive dans cet état supérieur de fruit du démon. C'est un peu comme quand Luffy arrivait sur Grand Line et il a combattu Crocodile. Crocodile lui a dit, là pour l'instant tu as eu que des personnes qui utilisent superficiellement leur fruit du démon. Moi, mon Logia du sable, je sais l'utiliser parfaitement. Il n'avait peut-être pas l'éveil, et encore une fois, est-ce qu'un Logia peut avoir un éveil? Ça c'est vraiment une très très bonne question. On va essayer d'y répondre un petit peu aussi dans cette vidéo. Mais Crocodile, dans cette présentation, annonce bien, si tu veux continuer sur Grand Line, il va falloir que tu évolues ton fruit. Et toi, comme t'es une merde, bah t'arriveras pas à maîtriser ton fruit. Sauf que ici, à travers cette phrase, Ichiro Oda nous montrait justement qu'il allait avoir une nouvelle évolution du fruit démon de Luffy, et ce sera les stades Gear Segundo et aussi le Gear 3 et bien après le Gear 4. Et Ichiro Oda, à travers Dressrosa et le personnage de Doflamingo, nous montre une nouvelle évolution du fruit, tout simplement l'éveil du fruit du démon. Et comme Katakuri a aussi cet éveil, c'est pour nous dire les futures personnes qui sont un petit peu les maîtres dans le nouveau monde. Et là on peut peut-être aussi penser à Jack qui pourrait avoir l'éveil du Zoan. Si Luffy veut être compétitif avec les prochains antagonistes qui vont venir, eh bien il faut qu'il éveille son fruit. Donc c'est sûr qui va l'éveiller son fruit. Maintenant, savoir si d'autres personnes aussi de l'équipage vont réussir à l'éveiller, je ne sais pas, parce qu'on est à peu près aussi dans le même type que du haki. On a les hakis qui sont normaux, donc là on peut reprendre une utilisation normale du fruit du démon, mais les personnes qui arrivent à avoir le haki des rois, c'est seulement inné que dans quelques personnes, donc tout l'équipage par exemple n'aura pas le haki des rois. Savoir si Zoro va avoir le haki des rois ou si Senji va aussi avoir le haki des rois, peut-être, on ne sait pas, mais un personnage comme Chopper, comme Brook, comme Usopp ou même comme Robin, le haki des rois, c'est pas trop une caractéristique pour eux, mais ça ne va pas empêcher quand même d'avancer dans l'aventure. Et ben là, ça va être exactement la même chose dans l'équipage. On va avoir une évolution, un éveil du fruit du démon de Luffy, mais est-ce que par exemple Robin va réussir à évoluer son fruit? Est-ce que Chopper va réussir aussi à éveiller son fruit? Peut-être par rapport à des médicaments, on ne le sait pas, mais
ça n'est pas dans la logique, c'est vraiment quelque chose qui est un antagonisme hyper puissant et qui va être une sorte d'élément qui va vraiment permettre de se sortir des situations absolument dingues, absolument terribles. La question à se poser, c'est quel pourrait être vraiment l'éveil du fruit de Luffy. Alors déjà, qu'est-ce que l'éveil du fruit? On ne sait pas encore concrètement, c'est seulement qu'une interprétation par rapport à certains dires, donc ce n'est pas quelqu'un encyclopédique qui a fait des recherches et qui nous l'a présenté dans One Piece, comme par exemple, ça pourrait être le docteur Vegapunk qui a plein de connaissances. On aurait pu avoir un petit flashback avec Vegapunk qui explique comment ont évolué certains fruits, quel a été justement l'éveil et quelle est cette propriété. Tout ce qu'on sait, c'est que un personnage qui a un type de fruit paramécia peut après utiliser la fonction de son paramécia différemment. Doflamingo, qui est un paramécia productif, c'est-à-dire qu'il peut produire du fil, mais il a besoin d'un contexte, vu que c'est lui qui le crée. Là, on voit qu'il a pu transformer l'environnement en fil. Il ne crée pas des murs de fil, il prend de la pierre pour la transformer en fil. Ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que d'un paramécia productif, il devient aussi un paramécia environnemental. Ce qui est encore plus fort avec Katakuri, c'est que on ne sait pas comment il est exactement. C'est-à-dire que le paramécia qu'est en ce moment Katakuri se rapproche vraiment d'un Logia. On a un paramécia pour l'instant qui est montré comme étant productif, il arrive à produire du mushi, mais il est aussi corporel, c'est-à-dire que c'est son corps qui crée du mushi, et on voit aussi que son bras, à un moment, s'ouvre en deux pour sortir le trident. Et je sais que Gonzaro a dit que ce qui serait vraiment génial, il l'avait dit il y a longtemps, que ça serait un Tontatas qui serait à l'intérieur de lui, et d'ailleurs je vous invite à regarder de vieilles vidéos, mais j'avais aussi eu cette idée. Pour que ça soit vraiment productif, on a un Tontata qui se crée une armure justement de Mushi, qui crée ce personnage de Katakuri en tant que Mushi, et là, s'il ouvre le bras, en réalité c'est l'armure qui ouvre le bras. Si, à la base, Katakuri est un paramécia corporel, c'est-à-dire qu'il est réellement du Mushi, c'est que Katakuri est devenu carrément un Logia, c'est-à-dire qu'il arrive à être, bien sûr si à la base c'est un corporel, c'est-à-dire qu'il est du Mushi, il produit du Mushi, et son environnement, comme on l'a vu justement avec le sol, devient du Mushi, ce qui est absolument dingue. Et c'est là où je me pose aussi la question de savoir si l'éveil d'un fruit paramécia ne permet pas justement à ce paramécia de devenir un Logia, même s'il n'est pas un état naturel. C'est-à-dire que, imaginons que le Logia est une évolution de base de l'éveil d'un fruit. C'est-à-dire que le fruit étant naturel, il est obligatoirement à un stade déjà éveillé. Donc c'est pour ça que pour moi, peut-être qu'un Logia ne peut pas s'éveiller. C'est comme ça un petit peu que je vois cet éveil. Et la question maintenant à se poser, c'est que Luffy est un paramécia corporel, c'est-à-dire que c'est son corps qui est en caoutchouc. Il y en a beaucoup qui disent, oui, l'éveil de son fruit, ça sera par exemple de transformer les décors en caoutchouc. Mais non, ça serait complètement bizarre. Ce qui serait vraiment excellent, ça serait que Luffy puisse créer involontairement quelque chose en caoutchouc. Et là, on arrive un petit peu comme ce que fait Katakuri, c'est-à-dire qu'il peut créer des sortes de... Imaginez que Luffy crée des micro-balles et qu'il puisse les propulser. C'est-à-dire qu'il a toujours ce problème un petit peu de distance, c'est-à-dire que quand il envoie des Gatling, en vérité, il ne fait qu'étirer son poing, et son poing est toujours en contact avec son corps, c'est-à-dire qu'il peut se faire couper. Or, si il éveille son fruit au point de devenir un paramécia productif, il pourra créer des trucs en caoutchouc, et il pourra aussi créer des trucs en caoutchouc dur. Quand on parle souvent de vulcanisation qui devient un caoutchouc hyper résistant, on peut l'imaginer même aussi, pourquoi pas, créer des armes, créer des trucs, et avec la folie qu'il y a au niveau de la tête de Luffy, il pourrait créer des trucs complètement what the fuck, complètement bizarres. Ça pourrait donner encore une dimension supérieure à Luffy. Le fait que, encore une fois, que ça reprenne un petit peu des attaques comme a fait Ace, c'est-à-dire que quand on voit le Red Hawk qui fait, et que c'est une attaque qui est reprise par rapport au feu, qui est une sorte de personnification de son frère qui est mort pour dire oui, c'est grâce à ton sacrifice que moi je continue à avancer.
On sait que Ace avait beaucoup des attaques à distance quand on le voyait justement, je me rappelle plus le nom de l'attaque, mais qui faisait ses doigts comme du feu, comme des pistolets, puis qui tirait des balles de feu. Imaginez qu'à un moment, en se rappelant son frère, il décide de se mettre pareil et qui tire des balles hyper rapides de caoutchouc et qu'il y a une friction avec l'air et que justement les balles s'enflamment ou qu'il arrive à mettre du hacké justement sur ces petites balles. Il y a une possibilité qui peut vraiment être beaucoup mieux que le simple fait de rendre les objets extérieurs en caoutchouc. Je sais pas si vous arrivez à voir un petit peu toute la folie qui pourrait se dégager. C'est quelque chose qui pourrait être fait par son instinct, parce que comme je l'ai déjà dit, tout ce que Luffy fait, c'est soit en le copiant, et là on reprend un petit peu ce qu'a fait Katakuri, et justement on a ce duel dans cet environnement de miroir, où on pourrait voir Luffy qui voudrait copier des attaques de Katakuri, et comme on sait que Katakuri est aussi un paraméciaire productif, et bien Luffy pourrait justement devenir... c'est-à-dire que toutes les attaques que Katakuri fait, et qu'il se vante de pouvoir copier les autres attaques, il serait pris à son propre jeu. Maintenant, on va parler un petit peu du gear. Est-ce qu'on va avoir un gear 5? Je ne pense pas, parce que tout simplement, ça va surtout être centré sur l'éveil. Donc, mettre un nouveau gear en plus de l'éveil, c'est quelque chose de trop redondant. Le gear 5 va peut-être être utilisé après contre Kaido. C'est peut-être une autre évolution. On y avait tous cru par rapport à ce jeu que Shiroda aime bien faire justement avec les numéros de chapitres. On avait tous pensé que c'était le chapitre 843, mais justement on s'est fait, en un sens, on s'est peut-être fait un petit peu troller de la part de Shiroda, parce que comme on sait qu'il aime bien lire un petit peu toutes les théories que les gens dans le monde entier mettent en place, sur les forums il y avait des trucs qui étaient dits un petit peu dans ce sens, et cet arc est vraiment basé sur l'éveil, mais on est quand même dans le fait qu'il y a une légende qui a été mise en place à travers Katakuri, que Katakuri il a jamais été sur le sol, et il lui faut vraiment une grosse patate qui lui arrive dans la bouche pour le faire tomber. Et on va avoir une autre évolution du Gear 4. Ça a été annoncé, Katakuri dit bien qu'il va y avoir le Gear 4 qui va être mis en place, et il faut qu'on arrive au-delà de ce qu'il y a au niveau du Gear 4. Il faut on a vu que le Gear 4 avait plusieurs déclinaisons au niveau de la forme, et en plus... Quand on voit les différentes évolutions qu'il y a eu au niveau du combat, on va reprendre Crocodile où c'était la Gatling Gun qui a été mis en place. Après, on a vu contre Eneru un coup qui était simple avec une boule en or. On a vu qu'il y avait aussi un twist, on a vu qu'il y avait une vitesse, une sorte de teaser du Gear 3 avec le gros bras qu'on pouvait voir, et aussi cette vitesse vu qu'il passe un petit peu le mur du son quand il envoie le coup, qui est un petit peu la vitesse du Gear Segundo. Ces deux choses là qui ont été reprises sur la fin d'Ennis Lubri. Au niveau de Thriller Back, on a une alliance un mélange entre le Gear Segundo et le Gear 3. Quand on va dans le nouveau monde, c'est justement des nouvelles attaques avec une nouvelle version de l'armement, où là tu vois un Red Hawk. On a le final contre Audi qui montre un mélange de Gatling avec un Gear 3. Contre César, une attaque qui est le Magnum Grizzly, qui est après repris contre Pika, mais c'est un Gear 4 qui est utilisé contre Doflamingo. Avec cette énumération, c'est pour vous expliquer que une attaque qui a été utilisée ne servira pas de coup final pour détruire après le boss, l'antagoniste du prochain arc. Toutes les attaques qu'on a vues au niveau de Doflamingo sur la fin de Dressrosa ne sera pas un coup qui va être utilisé contre Katakuri, c'est-à-dire que le Tankman qu'on a vu contre Crackers ne sera pas utilisé. Mais encore une fois, Ishiroda nous a montré une nouvelle évolution de la spécificité du Gear 4. Donc là, on va peut-être avoir un Gear 4 qui est une forme de base, et pour latter la bouche de Katakuri, il va peut-être falloir jouer sur la vitesse. C'est là-dessus que je voulais venir depuis tout à l'heure, mais que je me rappelais plus dans cette putain de vidéo. Katakuri peut voir le futur. Donc il peut anticiper toutes les attaques. Et le Gear 4 qu'il va devoir utiliser va être quelque chose qui va ne pas être que sur la puissance à état pur, mais qui va être sur la vitesse. Luffy va niquer la gueule de Katakuri grâce à l'éveil, mais aussi grâce à la vitesse. Parce que ce qui va se passer, c'est que Katakuri, même s'il voit le futur tel qu'il va être, il n'aura pas le temps de réaction qui lui permettra d'éviter le coup. Et donc j'annonce ici que l'évolution du Gear 4 qu'on va avoir ici dans la fin de Toadland va être quelque chose qui va être axé sur la vitesse pure. Avec quand même un petit peu de patate. Mais ça sera ça. Ça sera ça. Je pense que c'est ça. Je le sens.
Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo avec un éclair de génie au niveau du final sur justement la vitesse. C'était un truc que j'avais en tête depuis quelques jours, puis que là ça vient juste de me revenir. C'est un petit peu à ça que servent ces vidéos, hein. C'est des vidéos où je fais une sorte de petite réflexion et que je parle avec vous un petit peu de tout ce que j'ai en tête. Encore une fois, j'espère que vous aimez le format. En plus, vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous écoutez mes vidéos, surtout au niveau du podcast. Donc voilà, j'espère que vous aurez pris un bon plaisir à passer du temps avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, défoncez la bouche de ce putain de pouce bleu. Et nous, on se dit à bientôt. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.